La fortune des casinos fait aussi tourner la tête des Indiens eux-mêmes. Aujourd'hui, l'ennemi le plus redoutable vient de l'intérieur des tribus. La distribution des dividendes du jeu déchire les Indiens. Pour le comprendre, il faut aller en Californie, l'État où il y a le plus de casinos indiens, en tout 57 établissements. Direction la tribu des Redding Rancheria, à 2 heures de route de Sacramento. Une tribu de 250 membres, massacrée par les chercheurs d'or au XIXe siècle. Les casinos ont bouleversé la vie des Foreman. En 2004, les 75 membres de la famille sont exclus de la tribu et chacun perd ses $3000 mensuels de dividendes des casinos. Depuis, toutes les semaines, ils viennent se recueillir sur les tombes de leurs grands-mères et arrière-grands-mères. En 2004, pour tenter de prouver qu'ils étaient indiens et membres de la tribu, ils ont été obligés de commettre un sacrilège. Ils ont déterré leurs 2 ancêtres. C'est probablement le jour le plus dur de ma vie. Imaginez un peu, on a dû la déterrer. Je n'arrive toujours pas à croire que l'on en soit arrivé là. Pour être indien, il faut être le descendant biologique direct d'un membre de la tribu. Depuis le XIXe siècle, la famille Foreman est membre incontesté de la tribu des Redding. Mais en 2002, le conseil tribal remet en cause cette appartenance. Il affirme que Lorena, leur grand-mère, a été adoptée et n'est donc pas la fille biologique de Virginia, l'arrière-grand-mère. Plus de lien du sang, ils sont exclus de la tribu. Après que le conseil tribal ait rejeté tous les documents prouvant que nous étions membres de la tribu, ils nous ont dit qu'ils avaient besoin d'un test ADN. Ce qui veut dire qu'on a dû exhumer ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. En septembre 2003, 2 laboratoires spécialisés procèdent à l'excavation des 2 cercueils. De l'ADN est prélevé sur les os des 2 défuntes afin de les comparer et de voir si elles sont bien mère et fille. Pour les Foreman, c'est une humiliation. Un des anciens de la tribu nous a dit « déterrez-la, ce n'est qu'un sac d'os ». Pensez que quelqu'un peut violer votre intimité à ce point. C'est bestial. C'est inhumain. C'est contre les croyances des tribus. Dans notre tradition, il faut respecter les morts et les laisser reposer en paix. 5 mois après l'excavation, les Foreman ont reçu les résultats du test ADN. Les conclusions des 2 laboratoires indépendants sont sans appel. Les 2 tests concluaient qu'il y avait 99,89% de chances qu'elles soient mère et fille selon les standards scientifiques américains. Mais la tribu a rejeté ces 2 résultats. Pourquoi ? C'est une bonne question. Tout ça, c'est à cause de l'argent et de la cupidité. Ils ne respectent rien ni personne. Vous savez, quand vous expulsez une grosse partie de la tribu, en l'occurrence 30% avec notre famille, c'est 30% de dividendes des casinos en plus pour ceux qui ne sont pas virés. C'est évident que l'argent est à l'origine de tout cela. Et combien vous perceviez par mois, à l'époque ?
À l'époque, c'était 3 000 $ par mois et par personne. Et maintenant, les membres restants de la tribu touchent 5 à 6 000 $ par mois. En fait, notre tribu nous fait subir ce que le gouvernement américain nous a fait subir il y a quelques années, quand il nous éliminait. Cette tribu fait exactement la même chose. Ils nous éliminent. Ils n'ont pas le droit. Ce n'est pas juste. Hier, on devait lutter contre le gouvernement fédéral des États-Unis. Et aujourd'hui, on lutte contre notre propre tribu. Dans le cadre de leur souveraineté, ce sont les chefs tribaux qui fixent les règles d'appartenance à la tribu. Nous avons fait de multiples demandes pour rencontrer les chefs des Reading. Toutes ont été refusées. Nous décidons d'aller frapper à leur porte en laissant tourner discrètement la caméra. Nous souhaitons savoir pourquoi les résultats ADN des Foreman ont été rejetés. Le frère de la chef a son explication. Quand ils ont fait le test ADN, ils n'ont pas utilisé la bonne méthode scientifique. En plus, ils ont envoyé directement les résultats du laboratoire chez eux. Ils auraient dû les faire parvenir d'abord à la tribu. Le processus n'a pas été respecté. Le test ADN n'était pas bon. Allez, ta gueule, tu dégages maintenant. Visiblement, nos questions dérangent. Un peu plus loin, nous tombons sur un autre membre de la tribu, un peu plus loquace. Moi, je faisais partie des gens qui voulaient que les Foreman ne soient pas expulsés, parce qu'ils ont toujours été considérés comme membres de la tribu. Mais il y a beaucoup de jeunes, et eux l'ont certainement fait pour l'argent. Vous êtes membre de la tribu? Oui. Donc maintenant, vous touchez plus d'argent puisqu'il y a moins de membres. Oui, c'est vrai, nous avons plus d'argent. Il y a toujours la même somme à partager, alors comme nous sommes moins nombreux, nous avons une plus grosse part du gâteau. Vous pourriez nous le dire en interview, cela? Non. Pourquoi? On ne s'oppose pas au conseil tribal. Ça ne se fait pas de parler contre sa tribu. Les expulsions, c'est le nouveau mal des Indiens d'Amérique. Aujourd'hui, ils sont près de 3000 à avoir été bannis de leur tribu. Être expulsé, cela veut dire tout perdre, assurance maladie, bourse d'études, dividendes des casinos, mais c'est surtout perdre son identité, un déracinement insupportable pour beaucoup d'Indiens. Toujours dans le nord de la Californie, à 2 heures de route des Reading, la tribu des Robinson Rancheria, 300 membres, et son inévitable casino. Ici, l'histoire s'écrit au présent. Plus de 70 personnes sont sur le point de se faire bannir par leur conseil tribal. Marion Quittiquit fait partie des Robinson Rancheria depuis toujours, comme le prouve sa carte de membre de la tribu. Mais il y a quelques semaines, le conseil tribal lui envoie cette lettre. Ça, c'est une lettre du conseil tribal concernant le processus de bannissement. Il y est écrit que je vais bientôt ne plus être membre de la tribu. Selon le conseil tribal, sa mère Mary Bogg a été enrôlée dans la tribu par erreur il y a près de 100 ans. Marion et sa femme ont tous les documents prouvant le contraire. Regardez, c'est un document du Bureau des Affaires indiennes de 1928. Le grand-père de Marion, le père de sa mère, là, sur la photo, a bien été enregistré comme un Indien de Californie avec ses enfants. La mère de Marion est enregistrée ici. Cela prouve qu'elle est indienne, que Marion est indien, que toute la famille est indienne. Problème, lors du dernier recensement de la tribu en 1965, la mère de Marion a oublié de se faire enregistrer. Aujourd'hui, le conseil tribal exploite cet oubli pour expulser Marion et 70 parents, 1/5 de la tribu. Là aussi une histoire d'argent, mais pour Marion, le problème n'est pas là. Sans identité,
Comment faites-vous pour savoir qui vous êtes? D'où vous venez? Les dividendes, l'argent, tout cela, ce n'est pas important. Mais pour les anciens qui ont vécu toutes ces années ici, et à qui soudainement on enlève leur passé, c'est vraiment traumatisant. Pour moi, c'est extrêmement dur. Ma mère était membre de la tribu. Je suis son fils. Et on est obligé de vivre tout cela. Toute la famille était d'ici. Si elle était encore là, elle aimerait que je m'occupe de cette affaire comme on faisait à l'époque. C'est-à-dire? En combattant. Je suis très énervé. Ils n'ont pas le droit de faire cela. Ici aussi, toutes nos demandes d'interview avec les responsables de la tribu ont été refusées. Nous décidons d'aller directement chez la chef tribale. Elle nous répond cachée derrière la porte. Pourquoi avez-vous expulsé des membres de la tribu? Pourquoi vous me posez cette question? Ça ne vous regarde pas. Pourquoi? Parce que je m'intéresse juste à cette histoire. Écoutez, il y a plusieurs tribus qui ont déjà fait ça. C'est un problème interne, ça ne regarde personne d'autre. Vous pourriez ouvrir la porte, s'il vous plaît? Non, je ne peux pas et je ne le ferai pas. Si vous ne partez pas maintenant, je vous fais arrêter pour violation de propriété privée. Si vous filmez sans notre permission, on appellera nos avocats et la police locale. Si on veut, on peut vous confisquer votre matériel. Mais les gens disent que vous êtes... Je me fous de ce que les gens disent. Ok, chérie, appelle la police. Appelle-la maintenant. Face à leur tribu, les expulsés n'ont aucun recours juridique. Tout ce qu'il leur reste, c'est d'investir la rue pour se faire entendre du reste de l'Amérique. À Temecula, dans le sud de la Californie, une cinquantaine d'Indiens expulsés de 6 tribus de la région sont venus manifester leur colère. Qu'est-ce que c'est? C'est de la sauge. C'est avec ça qu'on prie. Merci, Créateur, pour nous avoir tous réunis ici. Je prie pour que nos voix résonnent jusqu'à Washington. Je sais que la victoire est proche pour tous ceux d'entre nous qui ont été victimes et dont les droits ont été violés. Merci, Créateur. Selon la tradition indienne, les ancêtres sont honorés pour se protéger avant le combat. Car tous ces manifestants sont en lutte, mais contre leur propre tribu. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. À la tête de ce combat, John Gomez. Il y a 5 ans, lui aussi a été expulsé de sa tribu. Depuis, il a créé une association pour essayer d'empêcher les expulsions. Si on est ici, c'est à cause des casinos. Les chefs veulent nous virer, mais nous, on n'est pas prêts d'abandonner. Pour John Gomez et les manifestants, les expulsions ne sont pas qu'un problème d'Indiens, elles concernent toute l'Amérique, car selon eux, ce sont les droits civiques qui sont bafoués. Les tribus font ce qu'elles veulent. Elles bafouent nos droits civiques. Elles se séparent même des anciens. C'est comme dans les dictatures. Et cela est inacceptable aux États-Unis. Ils ne nous tuent pas physiquement, mais d'une certaine façon, ils nous éliminent. Ils changent notre statut et nous ne sommes plus considérés comme des Indiens par le gouvernement fédéral. Pour les manifestants, les expulsions sont arbitraires, mais aucune autorité américaine ne veut s'emparer de ces dossiers. Même le Bureau des Affaires indiennes à Sacramento, c'est l'agence fédérale responsable de la question des Indiens aux États-Unis. Quand des Indiens se font expulser de leur tribu, généralement on n'est pas mis au courant.
On ne nous donne pas les raisons de ces décisions. Cela est géré en interne par les tribus. On ne peut rien faire car la Cour suprême nous interdit d'intervenir. Les questions d'appartenance à une tribu, c'est probablement l'un des pouvoirs les plus sacrés des Indiens d'Amérique. Tout cela est lié à leur souveraineté. La seule autorité qui puisse faire quelque chose, c'est le Congrès des États-Unis, qui a les pleins pouvoirs. Faire changer la loi au Congrès, c'est ce qu'espère bien obtenir ce jour-là John Gomez, le leader des Indiens expulsés des tribus. Après plusieurs années de combat, accompagné de son avocat, John a réussi à obtenir un rendez-vous au Capitole avec une députée du Congrès américain. Représentante démocrate de Californie, très proche du président Obama, une femme sensible à la question des Indiens. Elle s'appelle Diane Watson. Ils espèrent bien la convaincre de faire bouger les choses. Écoutez, les droits de l'homme, c'est plus important que tout, même en cas de crise économique. Ça pourrait même être encore plus important maintenant qu'il y a la crise. Je vous présente John Gomez. Bonjour, content de vous rencontrer. Asseyez-vous. Okay. And Dorinda, you can come to the table. Une des raisons pour lesquelles nous sommes ici avec John, c'est qu'il a été banni de sa tribu et il a... Pourquoi? Pourquoi? En fait, on s'est rendu compte qu'en Californie et ailleurs, les expulsions étaient liées à la corruption des chefs tribaux. Ils ne veulent pas partager? Non, ils ne veulent pas partager. Vous savez, en Californie, il y a près de 25 tribus qui ont banni des Indiens depuis l'expansion des casinos. Écoutez, la loi, c'est la loi. Personne ne peut y échapper. Ce que l'on pourrait faire, on pourrait écrire une loi qui dirait qu'aucune aide publique ne sera versée aux tribus qui font de la discrimination vers leurs membres. Je ne sais pas, mais on pourrait faire quelque chose comme cela. La députée est vite convaincue. Elle promet d'évoquer la question avec le ministre de la Justice. Vous savez, la cupidité, c'est une chose terrible. Les tribus qui sont propriétaires des gros casinos et qui ont fait beaucoup d'argent ne veulent pas partager avec leurs membres. Nous disons que cela ne peut pas se passer comme ça. Pas dans ce pays. Pourquoi pas dans ce pays? Parce que les États-Unis sont censés garantir unité, justice et égalité pour tout le monde. C'est difficile de garantir cela avec la souveraineté des Indiens? Ils se servent de la souveraineté en disant que le gouvernement des États-Unis n'a aucun droit pour déterminer qui est membre ou non d'une tribu. Mais nous, on dit que ce n'est pas une histoire de souveraineté. Vous ne pouvez pas ignorer la Constitution. Vous savez, Barack Obama s'est engagé à combattre les injustices dans ce pays, à en discuter, à y réfléchir. C'est le bon moment pour agir. Merci. Désormais, la balle est clairement dans le camp des députés et du président Obama. Merci. Merci. John, thank you so much. Merci beaucoup. Mais le problème des Indiens expulsés est loin d'être résolu. Le Congrès américain légifère très rarement au sujet des tribus indiennes. La dernière fois, c'était il y a plus de 20 ans.